Europe 8h39, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin des Irrecuptibles, magazine qui consacre un dossier, une interview et sa couverture à Bertrand Cantat, l'ancien chanteur de Noir Désir, condamné à 8 ans de prison pour avoir tué Marie Trintignant. Oui, pour l'avoir massacré à coups de poing, 19 coups dont 4 au visage, et pour n'avoir appelé les secours qu'au petit matin. Mais les coups, c'est cool, c'est rock'n'roll, et puis l'entretien est passionnant. On y apprend avec intérêt que le tueur, ou le meurtrier, de Marie Trintignant, a conçu son futur album entre la pampa chilienne et la banlieue de Berlin. On y découvre que le fauve adulte, comme il l'appelle, travaille en solitaire sur des lambeaux de textes d'où il tire des ballades agitées de spasmes. Car, la cinquantaine passée, tout est merveille, Bertrand Cantat. La campagne, une ville, une librairie. Il est sensible, Cantat, moins que celle dont il a défoncé les os du crâne à coups de poing. Mais lui-même n'a pas le sommeil tranquille. Savez-vous, Patrick, que les siestes de Bertrand Cantat, car Cantat fait la sieste, sont entrecoupées de réveils douloureux? Non, j'ignorais. Eh bien, écoutez. Et savez-vous qu'il n'arrive plus à écouter Nick Cave depuis qu'il a tué sa femme? C'est trop violent pour lui. D'ailleurs, depuis sa tombe, Marie Trintignant ne l'écoute pas non plus. Bon, en fait, Raphaël Antoven, vous voudriez que Cantat ne s'exprime plus jamais. Je trouve, à vrai dire, pour être tout à fait honnête, que c'est un peu tôt pour prendre la parole. En gros, tant que Marie Trintignant sera morte, tant qu'elle sera 6 pieds sous terre parce que son amant lui a ouvert le crâne avec ses poings baguets, il me semble que Bertrand Cantat devrait garder pour lui les détails, les petits plaisirs que la vie lui réserve. Le jour de sa résurrection ou du jugement dernier, quand la victime embrassera son bourreau, ce sera une autre histoire. Mais Cantat n'est pas le problème. Cantat, c'est le produit. Le problème, c'est le fait de croire qu'on dérange quand on choque. Le problème, c'est que les rédacteurs d'un magazine putassier qui met un meurtrier en couverture pour doper ses petites ventes tiennent pour des censeurs les gens qui osent s'en indigner. Comme si, en donnant la parole au meurtrier, ils avaient secoué le cocotier, choqué le bourgeois, malmené les bons sentiments. Or, ils n'ont rien secoué du tout. Ils ont juste donné la nausée. C'est pas la morale qui les condamne, ces gens-là, ce sont les tripes. Ces gens-là n'ont pas heurté les convictions d'un vivant, ils ont craché sur une morte. Et ce faisant, en offrant un écrin au meurtrier, ils ont blanchi son meurtre. Le fin mot de l'info. C'est une phrase de Robert Badinter au moment des polémiques qui avaient entouré la profanation du cimetière juif de Carpentras. Il avait dit ça. « Vous m'avez fait honte. Je ne demande que le silence que les morts appellent. » Raphaël Antoven, merci. Europe 1.